Bonsoir et bienvenue sur Actu Globe. Ce mardi 5 mai 2026, les États-Unis viennent de lancer une opération militaire et diplomatique sans précédent dans le détroit d'Ormuz. Son nom, Project Freedom. Son objectif, rouvrir ce passage stratégique bloqué depuis des semaines par l'Iran et libérer des centaines de pétroliers et de cargos commerciaux prisonniers dans le golfe Persique. Ce soir, on vous explique tout sur cette opération qui pourrait changer le visage du Moyen-Orient. Restez avec nous. Nous sommes le mardi 5 mai 2026 et la situation dans le détroit d'Ormuz vient de prendre une tournure historique. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a fait une déclaration qui a retenti dans toutes les capitales du monde. Selon lui, et je cite, « L'Iran ne contrôle pas le détroit d'Ormuz. » Et pour le prouver, les États-Unis lancent officiellement l'opération Project Freedom. Une opération dont l'objectif est clair. Rouvrir le détroit d'Ormuz à des centaines de pétroliers et de cargos commerciaux bloqués depuis des semaines dans le golfe Persique. Pendant ce temps, Emmanuel Macron annonce qu'il appelle en urgence le président iranien Massoud Pezeshkian pour tenter une médiation diplomatique. Le monde retient son souffle. Alors concrètement, qu'est-ce que le Project Freedom? C'est une opération en deux volets. Premier volet, militaire. Les États-Unis déploient des navires de guerre supplémentaires dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique. Ces navires ont pour mission d'escorter les pétroliers et les cargos commerciaux qui veulent traverser le détroit. En clair, les USA créent un corridor de sécurité navale pour que les navires commerciaux puissent passer librement malgré la présence militaire iranienne. Deuxième volet, diplomatique. Washington envoie des messages très clairs à Téhéran et à ses alliés régionaux. Le message est simple. Le détroit d'Ormuz est une voie maritime internationale. Il ne peut pas être contrôlé par un seul pays. Et les États-Unis sont prêts à utiliser tous les moyens nécessaires pour garantir la liberté de navigation. C'est une déclaration de force, mais aussi un avertissement direct à l'Iran. Mais pourquoi les États-Unis interviennent-ils maintenant avec autant de force? La réponse est économique avant tout. Depuis plusieurs semaines, des centaines de pétroliers et de cargos sont bloqués dans le golfe Persique. Certains experts estiment que ce blocage coûte plusieurs milliards de dollars à l'économie mondiale chaque semaine. Les prix du pétrole ont déjà commencé à grimper sur les marchés internationaux. L'Europe, l'Asie et l'Afrique ressentent déjà les premières tensions sur leurs marchés énergétiques. Pour Washington, laisser l'Iran paralyser cette artère vitale du commerce mondial était impossible. C'est aussi une question de crédibilité. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser un pays menacer la liberté des mers internationales. Du côté iranien, la réaction ne s'est pas fait attendre. Téhéran rejette catégoriquement les affirmations américaines. Pour l'Iran, le détroit d'Ormuz est sous sa souveraineté partielle et toute tentative d'y imposer une présence militaire étrangère sera considérée comme un acte hostile. L'armée iranienne a déjà signalé qu'elle renforçait sa présence navale dans la région. Et ce qui aggrave encore la situation, l'Iran vient de lancer de nouvelles frappes contre les Émirats arabes unis, selon des informations confirmées par Emmanuel Macron lui-même lors d'une conférence de presse à Erevan. Le président français a condamné ces frappes et appelé à la réouverture immédiate du détroit. Nous sommes face à une escalade militaire et diplomatique simultanée. Alors, qu'est-ce que tout ça change concrètement pour le reste du monde? Pour l'Europe d'abord. Si le Project Freedom réussit et que le détroit rouvre normalement, les prix de l'énergie pourraient se stabiliser rapidement. Mais si la tension monte encore d'un cran, l'Europe devra faire face à une crise énergétique majeure cet été. Pour l'Afrique ensuite, les pays africains qui importent leur pétrole raffiné sont en première ligne. Une hausse prolongée des prix du pétrole signifie inflation, hausse des transports et difficultés économiques pour des millions de ménages. Pour les marchés financiers, enfin, les investisseurs du monde entier surveillent cette situation minute par minute. La moindre erreur de calcul de l'un ou l'autre camp pourrait déclencher une tempête sur les marchés mondiaux. Une chose est certaine ce soir, le Project Freedom n'est pas seulement une opération militaire. C'est un bras de fer historique entre les deux puissances pour le contrôle d'un des points les plus stratégiques de la planète. Et l'issue de ce bras de fer va déterminer l'avenir économique et géopolitique du monde entier. Voilà pour cette analyse complète du Project Freedom et de la crise au détroit d'Ormuz. On continuera de suivre cette actualité pour vous en temps réel. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la situation, likez, commentez et partagez avec vos proches. Et abonnez-vous à Actu Globe pour ne rater aucune de nos analyses. À très bientôt.